Donc, comme nous disons, aujourd'hui, nous allons encore parler d'un thème que le Seigneur a mis dans mon cœur afin que nous puissions partager ensemble avec vous. Le thème s'intitule la fête de Noël. La fête de Noël. Aujourd'hui, nous sommes le 14 décembre 2025. Mais dans les années qui étaient passées là, nous tous, lorsqu'on est en train de grandir, on a fréquenté les assemblées et nous avons écouté là où on nous disait que le 25 décembre, Jésus-Christ va naître. Et Jésus-Christ Boutama le 27 décembre. Chaque le 25 décembre, Jésus-Christ va naître. Et les gens vont fêter la fête de Noël. C'est là où vous voyez, dans les maisons, il y a des bagarres qui se passent même dans les foyers. Il y a des bagarres qui se passent dans les maisons. Il faut que tu achètes les habits de Noël. Il faut que tu achètes les jouets. Il faut que nous partions dans les bars, dans les boîtes, pour aller danser, pour aller fêter. Et vous allez voir, il y a des communautés aussi qui disent que le 24 décembre, il faut que nous partions dormir dans les églises. Maintenant, nous, quand on a vérifié les Écritures, on a vu dans la Bible, on a posé des questions au pasteur là. Est-ce que la fête de Noël est située dans la Bible? La Bible est composée de 70 livres. L'Ancien Testament comme le Nouveau Testament. Est-ce que dans les 70 livres que la Bible est composée avec 40 écrivains qui avaient écrit la Bible, quelqu'un peut nous montrer là où la fête de Noël est située dans la Bible? Et nous disons, mes frères, que Jésus-Christ, les gens qui disent qu'il est né le 25 décembre, nous disons que c'est faux. Il n'était pas né le 25 décembre. Jésus n'était pas né le 25 décembre. Nous allons rentrer dans les Écritures pour voir la naissance de Jésus. Il était né où? Parce qu'aujourd'hui, même toi et moi, on est né dans ce monde une fois. Quand on va quitter ce monde, c'est pour aller dans le royaume du Seigneur. On ne va plus revenir encore sur cette terre. Si on revient encore sur cette terre, on va nous appeler les fantômes. Les gens vont nous fuir. Les gens vont dire, oh, mais il est mort vivant. Il était mort. Mais comment il est ressuscité encore? Les gens vont fuir. Nous allons lire dans le livre de Matthieu, le chapitre 2, le verset 1 jusqu'au verset 5. Aujourd'hui, c'est l'enseignement. Nous allons parler sur la fête de Noël. Là où beaucoup de gens vont pleurer. Ah, maman, il faut que je me joue. Il faut que je me bilele. Il faut que je puisse. Mais fait-il, il faut que je parte dormir à l'église. Nous, on ne va pas faire des veillées de prière là. Parce que ce n'est pas biblique. Le 24 décembre, le 31 décembre, pour aller dormir dans les églises, dans la parole de Dieu, il n'y a pas un chrétien qui avait fêté ça un jour. Il n'y a pas un chrétien. Dans la Bible, il n'y a pas de chrétiens qui avaient fêté ces choses-là. Ce sont des faux pasteurs qui ont introduit ça dans l'assemblée pour piller le peuple. Leur but c'est quoi? Ils vont dire, le 24, quand vous allez partir venir dormir à l'église, Jésus va naître le 25 décembre. Donc lorsque vous allez venir, mettez l'argent dans les enveloppes. Venez avec les sacs de riz. Venez avec tout ce que tu vas trouver. Amène dans l'église. Parce que c'est la fin de l'année. Jésus t'a gardé durant toute l'année. Donc il faut que tu viennes s'aimer. Il faut que tu viennes donner dans l'assemblée. Ils sont là pour escroquer, pour voler, pour piller le monde. C'est pour ça que nous, on a ouvert les yeux contre les trucs là. Nous ne fêtons pas le 24 décembre. Nous ne fêtons pas le 25 décembre. Nous ne fêtons pas le 1er janvier. Nous ne fêtons pas le 31 janvier. C'est des fêtes païennes. Les chrétiens ne fêtent pas ça. La vie d'un chrétien,
La fête d'un chrétien, c'est tous les jours. Tous les jours, lorsque tu te réveilles, lorsque tu marches, Dieu te donne le souffle de vie, tu es là à l'aise. Il n'y a pas à dire que le Noël, on va aller fêter. D'abord, Noël, c'est quoi d'abord? Noël, c'est la célébration du Dieu Soleil à Rome, au Vatican. C'est-à-dire que les Romains, eux, ils célèbrent leur Dieu, que eux, ils s'appellent le Dieu Soleil. Et le jour qu'ils avaient commencé de célébrer ça, depuis longtemps, les Romains célèbrent leur Dieu, que eux, ils appellent le Dieu Soleil. C'est là où il y a un Romain au nom de Constantin qui avait introduit le Dieu Soleil dans leur christianisme, dans leur église, en disant, en cachant le nom du Dieu Soleil, en mettant le nom de Noël, pour dire que tous les 25 décembre, Jésus-Christ est né. Donc on va célébrer la naissance de Jésus. Or, dans le fond, ils ne célèbrent pas la naissance de Jésus, mais ils célèbrent la naissance et ils célèbrent leur Dieu, qu'ils appellent le Dieu Soleil. Et ils adorent le diable, ils adorent le Dieu Soleil, au lieu d'adorer Jésus. Maintenant, pour embrasser le peuple, pour embrasser le monde entier, ils sont là en train de mentir que c'est Jésus-Christ qui va naître le 25 décembre. Ça, c'est quel Jésus? Tous les 25 décembre, tous les 25 décembre, il va naître. Tous les 25 décembre, il va naître. Combien de fois qu'il va naître le Jésus en question? Nous allons voir, mes frères, dans la Bible, lorsque Jésus-Christ était né, qu'est-ce qui s'était passé le jour-là? Qu'est-ce qui s'était passé? La fête de Noël, là, n'est pas biblique. Nous, les chrétiens, on ne fête pas la Noël. Nous, les chrétiens, on ne fête pas le 31 janvier. Nous, les chrétiens, on ne fête pas ça. On ne peut pas dormir à l'église. Oh, les veilles de prière. Le 24 décembre, vous allez partir dormir à l'église. Le 31 décembre, on va partir dormir à l'église. Et puis, vous allez écouter les faux prophètes qui venaient s'aimer. Amener les cuvettes. Tu vas voir, ils vont mobiliser, ils vont acheter de grosses cuvettes. Ils vont venir mettre beaucoup de cuvettes dans l'assemblée pour que les gens vont quitter chez eux avec des nourritures, des poulets, de l'huile, des bidons de l'huile, des sacs de riz, des cartons de couches de poulet, beaucoup de choses. Il y a d'autres, ils vont dire que mettez l'argent, Dieu t'a gardé 2021. Il faut que tu puisses connaître que 2026 c'est ton année de gloire. Tu vas voyager, tu vas voir le mariage, tu vas voir les bacs, tu vas trouver l'argent. L'année 2024, ils ont dit ça. Cette année, encore, ils sont en train de bondir encore des gens. C'est les mêmes personnes qu'ils avaient dit l'année 2024, qu'ils vont voyager, qu'ils vont fêter, qu'ils vont voir des enfants. Les mêmes personnes n'ont pas voyagé, les mêmes personnes n'ont pas trouvé de passeport. C'est les mêmes personnes encore. Ils sont en train de mentir encore cette année 2025. Quand vous allez rentrer en 2026, donc venez s'aimer. Dieu t'a gardé, donc il faut mettre beaucoup d'argent dans l'enveloppe pour venir mettre dans l'assemblée. Et vous allez voir des pauvres mamans, des pauvres papas, ils vont prendre l'argent pour aller. Et Dieu m'a gardé depuis 2025, il faut que je pardonne. Et quand ils vont amener ça, vous allez voir le 31 décembre là, beaucoup de choses, ils vont venir déposer. Le 1er janvier, lorsqu'ils vont se réveiller, le matin là, vous, le peuple, vont rentrer chez eux à la maison. Mais les pasteurs là, quand tu rentres à la maison, avec les sacs de riz, avec l'argent, à la maison chez lui avec sa femme, c'est pour ça que vous voyez leurs ventres sont toujours gros. Ils vont partir bouffer avec sa femme et ses enfants. Maintenant le peuple, ils sont en train de souffrir. Vous allez voir dans une assemblée, il n'y a que lui qui a la voiture. Alors que vous tous, vous avez commencé l'assemblée, vous étiez des piétons. Vous tous, vous étiez des galéreurs. Mais vous allez voir que dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, il n'y a que lui qui a la voiture. Tous les frères n'ont pas de voiture. Il n'y a que lui qui a des vestes. Tous les frères
n'ont pas de veste. Il n'y a que lui qui a des westos. Tous les frères n'ont pas de westos. Ce sont des voleurs. C'est pour ça que nous sommes une assemblée des révolutionnaires. La Bible ouverte. Nous avons révolté contre les fausses doctrines là. Nous allons lire la Bible, mes frères, pour voir lorsque Jésus-Christ était né, qu'est-ce qui était passé. Matthieu 2, le verset 1 jusqu'au verset 6. Écoutez la parole du Seigneur. La Bible dit ceci. Jésus est né à Bethléem en Judée. Jésus était né. Donc le jour que Marie était dans sa maison, la Bible dit que l'ange Gabriel était venu vers Marie. L'ange a dit à Marie, je te salue, toi, la femme, pleine de grâce. Je te salue, Marie. Quand il a salué Marie, ils ont eu la conversation avec Marie. La Bible dit qu'il a dit à Marie, tu vas tomber enceinte. Marie a dit, mais je ne connais pas d'homme. Je ne connais pas des hommes. Je suis encore vierge. Maman, je dois recevoir la grossesse là. L'ange Gabriel lui dit que c'est par la puissance du Saint-Esprit, par la vertu du Saint-Esprit. Et l'enfant que tu vas mettre au monde là, on va l'appeler au nom de Jésus. Donc Myriam, Marie, lorsqu'elle a reçu la grossesse là, Jésus lui-même, Dieu, est venu sur la terre. Il a créé un corps. Il est venu rentrer dans le ventre de Marie. Quand le jour où Dieu voulait descendre sur cette terre, la Bible dit que c'était à Bethléem, une fois dans sa vie qu'il était né. Pas chaque le 25 décembre que Jésus-Christ va naître. Le Jésus qui naît le 25 décembre là, ce n'est pas le Jésus que nous prions. Ce n'est pas le Jésus de la Bible que nous croyons. Mais c'est un démon. C'est le Dieu soleil des Romains qu'eux ils célèbrent. Ce n'est pas le Jésus que nous adorons. La Bible déclare dans Matthieu 2, le verset 1er, Jésus est né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode. Donc il y avait un roi qui se nommait le roi Hérode, qui gouvernait à Bethléem là-bas, qui gouvernait en Israël là-bas. Et la Bible dit, le roi, c'était lui Hérode. Et lorsque Jésus était né, regardez maintenant ce qui était passé le jour-là. Jésus était né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode. Voici des mages d'Orient arrivés à Jérusalem. Donc il y avait des mages. Il y avait des gens qui étaient partis à Jérusalem. Quand ils ont su que le maître est venu dans ce monde, ils ont dit, il faut qu'on parte pour aller voir, pour aller adorer le Dieu Tout-Puissant. Voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem. Matthieu 2, le verset 2. Et dit, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Donc, il était encore bébé. Mais on est en train de lui appeler déjà roi. Parce qu'il était le roi des pères. Il est encore bébé. Mais on est en train de lui appeler roi. Les mages là connaissaient déjà les prophéties. Qu'il va venir. Esaïe avait déjà prophétisé qu'une vierge va enfanter. Une vierge va mettre au monde. Et quand les mages là, les papas, les vieillards sont partis, quand ils ont regardé, ils ont observé le toile. La Bible dit, il dit, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Donc depuis qu'ils étaient en Orient là-bas, ils ont observé l'étoile qui était apparue. L'étoile qui était apparue. Depuis que le monde était monde, l'étoile n'était pas apparue comme ça. Donc il y avait eu une étoile qui était sortie en haut au ciel. Lorsque les mages ont observé l'étoile là, ils ont dit, ah, le roi est venu. C'est-à-dire que la prophétie que Esaïe avait annoncée s'est accomplie. Ils ont commencé à faire le voyage. Dès qu'ils sont arrivés à Bethléem,
ils ont demandé où est le roi des Juifs qui vient de naître. Or, au temps là, il y avait aussi un roi qui gouvernait le pays. C'était le roi Hérode. Regardez maintenant la réaction du roi Hérode. Il dit, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile et en Orient, et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, donc contre le roi Hérode, les messagers sont partis chez Hérode. Ils ont dit, les mages sont venus pour venir adorer un roi qui vient de naître. Hérode a dit, quoi? Moi je suis roi. C'est moi qui gouverne. C'est moi qui gouverne le pays. Mais vous dites qu'il y a un roi qui vient de naître. Mais il est encore bébé. Mais comment un roi qui vient de naître? Donc lui, il est encore bébé, mais il commence à tourmenter des gens. Un roi qui est en poste, qui a l'armée, qui a beaucoup de gens. Mais un bébé commence à lui tourmenter. Tout le pays était tourmenté. Le jour qu'il était né, tout Israël là était tourmenté. Le roi Hérode était tourmenté. Maintenant, le Jésus le 25 décembre, là, lorsqu'il est né chaque le 25 décembre, quel est le roi, quel est le président qui est tourmenté dans ce monde? Quels sont les gens qui sont tourmentés? Quels sont les gens qui sont... Non, il est né, il est où? Il est né. Quelles sont les personnes qui sont tourmentées? Pour dire, ce n'est pas le Jésus qui était né à Bethléem qui va naître le 25 décembre. C'est lui qui va naître le 25 décembre là. C'est un démon. C'est la célébration du Dieu soleil. C'est pour ça que nous les chrétiens, on ne fête pas la Noël. Il ne faut pas aller dire chez maman, maman, achète-moi les jouets, achète-moi les habits. Moi, si tu ne m'achètes pas les habits, ah, je dois pleurer, je dois aller me tuer. Non. Nous sommes des chrétiens. La fête de Noël là n'est pas biblique. La fête du 1er janvier, ce n'est pas pour nous. Ce n'est pas pour nous. Le roi Hérode était tourmenté. Il a dit, le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Tout Jérusalem avec lui. Donc tout Jérusalem était troublé. Mais il voit quelqu'un bébé me boutamina. Bana bokila déjà un roi. Wa quelqu'un moi ne me boutamina. Bana zonza déjà un roi. C'était lui, le Dieu tout-puissant, qui était venu sur la terre, à Bethléem, le jour-là. Donc c'est là-bas que Jésus était né, une fois seulement, mes frères. Il n'y a pas à dire que chaque le 25 décembre, qu'il y a un Jésus qui va naître. Chaque le 25 décembre, il y a un Jésus qui va naître. Ce sont des menteurs. La Noël, là, c'est la célébration du Dieu soleil des Romains. Et ils célèbrent le Dieu soleil. Et ils adorent leur Dieu de Romains. C'est pour cela que Constantin avait pris ça. Il a introduit ça à l'église catholique. Il a introduit ça dans les assemblées afin que tout le monde puisse commencer à adorer leur Dieu sans le savoir. C'est pour ça que nous, les enfants de Dieu, Dieu nous a ouvert les yeux pour comprendre toutes ces choses. Pour comprendre toutes ces choses. Le 24 décembre, oh les veilles de prière. Le 31 décembre, oh la nuit de prière. Toutes ces choses-là, c'est pour escroquer le peuple. Pour escroquer. Il n'y a pas un chrétien qui était parti faire les nuits de prière là. Qui était parti faire les veilles de prière. Le 24 décembre, le 31 décembre, pour aller dormir à l'église. Non, mes frères. Non, mes frères. Nous, on ne fête pas ça. Nous, on ne fait pas les nuits de prière là. Parce que ce n'est pas biblique. Il n'y a pas un chrétien qui avait fait ça dans la Bible. Il n'y a pas un chrétien qui avait fêté la Noël dans la Bible. Il n'y a pas un chrétien qui était parti dormir le 31 décembre à l'église. Et vous allez voir les pasteurs en question. Là, cette année, c'est ton année. Cette année, c'est ton année. L'année passée, 2024, ils ont dit ça, non? Cette année, c'est ton année. Tu vas voyager. Tu vas trouver l'argent. Okobala, Okobota, Okodjoa Mbongo, Okodjoa Moussala. Là encore, les prophéties sont en train de multiplier encore dans les assemblées. Cette année, Dieu m'a dit. Cette année, Dieu m'a dit. Cette année, Dieu m'a dit. Des menteurs. Et ils sont là. Zamag, Abombio, Fossé, enveloppe. On met un bongo. On met un bongo. Le 31, vous allez voir, ils vont acheter même des kivettes. Des grosses kivettes. Ils vont acheter des grosses kivettes. Ils vont déposer dans les assemblées. Amenez les riz.
amenez les poulets, amenez l'argent, amenez. C'est-à-dire que le monde, les peuples, non? C'est-à-dire que je n'ai jamais vu les Congolais qui sont tellement des bêtes, des ignorants. La Bible dit mon peuple est détruit parce qu'il manque de la connaissance. Ils vont piller encore les Congolais. Ils vont piller encore les Africains. Ils vont piller encore le monde. Les faux pasteurs là. Ils vont piller mes frères. Vous allez voir, non, le 31 décembre, venez dormir dans les églises. Et puis ils vont exiger même. Nzamba Boumio, leur faux, votre chiambongo, il faut que vous puissiez mettre l'argent. Nous tous on est passés par là-bas. Mais quand on a vérifié les Écritures, frères, est-ce que l'apôtre Paul avait prêché ça? Est-ce que Pierre avait prêché ça? Est-ce que Jésus avait prêché ça? Non, mes frères. Non. C'est pour ça que nous disons, ce ne sont pas des prédicateurs de Christ. Ils sont là pour leur ventre. Ils ne sont pas là pour conduire les gens au ciel. Or, la Bible dit, dans Jean 3, le verset 34, car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu. Parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Donc, un prédicateur que Dieu a envoyé doit prêcher la vérité de Christ pour sauver des âmes, pour gagner des âmes à Jésus. Et non pour aller escroquer les gens. Donc, mes frères, le 31 décembre n'est pas biblique. On les fait les nuits, nous, les prières là. Le 24 décembre, on ne va pas venir dormir ici. Le 31 décembre, on ne va pas venir dormir ici. On va dormir chez nous à la maison. Le Noël, il y a que fête avec la chrétienne vie. Bonne année, il y a que fête avec la chrétienne vie. Ce sont des fêtes païennes. Ce n'est pas pour nous les chrétiens. Les chrétiens fêtent tous les jours. La vie d'un chrétien, c'est tous les jours. Tous les jours que Dieu nous donne le souffle de vie, nous fêtons notre vie sur la terre. C'est pour cela. Regardez, verset 3. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Verset 4. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple. Et il informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Il lui dit à Bethléem, en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car le roi sortira un chef, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Matthieu 2, le verset 1 jusqu'au verset 600. Donc, mes frères, Jésus était né une fois à Bethléem. Quand il a grandi, il a commencé à prêcher l'évangile. La Bible dit à l'âge de 33 ans, on l'a crucifié. On l'a amené où? Dans la tombe. Quand il est rentré dans la tombe, il est ressuscité le 3e jour. Et quand il est ressuscité le 3e jour, la Bible dit qu'il était parti où? Au ciel là. Et là, il est debout à la droite du Père, en train d'intercéder pour nous, en train d'intercéder pour les chrétiens. Vous savez dire quoi? Le Jésus là ne revient encore pas sur la terre au nom. Un peu comme bébé, un peu comme le 25 décembre. Non, ce sont des menteurs. Ce sont des menteurs. Jésus était né une fois. Et il est mort, et il est ressuscité. Et aujourd'hui, on est en train de lui attendre la deuxième venue. Parce que la première venue, il était venu pour venir nous prêcher. Et la seconde venue, c'est lorsqu'il va venir à l'enlèvement pour venir enlever tous les chrétiens afin que nous puissions partir avec nous à l'enlèvement. Donc il n'y a pas dit que le 25 décembre, qu'il y a un Jésus-Christ qui va naître. Le Jésus qui va naître là, c'est un Jésus prématuré. C'est un Jésus drépano. Parce que depuis 2002, 25 décembre 2002, Jésus-Christ va naître. Le 25 décembre 2001, Jésus-Christ va naître. Le 25 décembre 2003, Jésus-Christ va naître. Le 25 décembre 2004, Jésus-Christ va naître. Bon, combien de fois mes frères? Combien de fois il va naître? Combien de fois il va venir sur la terre? Et tant que bébé. Donc le Jésus en question ne grandit pas. Tous les 25 décembre, un gars voudra un bébé. Tous les 25 décembre, un gars voudra un bébé. Tous les 25 décembre, un gars voudra un bébé. Ce sont des menteurs qui sont là pour nous mentir. C'est pour cela que Dieu nous fait grâce de sortir dans ce mensonge-là. Dieu nous fait grâce de comprendre que ce sont
menteur. On acclame d'abord pour Jésus. Clamons pour le roi des rois. Clamons pour le Seigneur. Clamons pour le Seigneur. Donc, pour vous dire quoi? Que le Seigneur, notre Jésus que nous prions, n'est pas né le 25 décembre. Notre Jésus que nous prions n'est pas né le 25 décembre. Mais notre Jésus que nous prions, il était né où? Frère Béni? Il était né où? Oui. À Bethléem. À Bethléem. Et il était né une fois. Quand il était né là-bas, il a grandi, il est mort, il est parti dans la tombe, il est ressuscité et aujourd'hui, il est à la droite du Père. Et nous sommes en train de lui attendre afin qu'il vienne pour nous prendre à l'enlèvement. Donc, si vous voyez une communauté qui dit que Jésus était né le 25 décembre, il faut lui dire c'est la célébration du Dieu Soleil des Romains. Ce n'est pas le Jésus que nous prions. Jésus n'était pas né le 25 décembre. La fête de Noël, c'est une fête païenne. La fête de Noël, ce n'est pas pour nous les chrétiens. Nous, on ne fête pas ça. On ne fête pas la fête de Noël. Ce n'est pas obligatoire. Il n'y a pas une écriture dans la Bible qui dit que la fête de Noël, c'est pour nous les chrétiens. Non, c'est la fête païenne. Ce sont des fêtes du monde. C'est pour ça que vous voyez les fêtes en question. Il y a le désordre qui se passe dans le monde. Le désordre carrément qui se passe dans le monde. C'est le jour où le diable fait beaucoup de choses mauvaises. Vous allez voir beaucoup de filles qu'on va violer le 25 décembre. Vous allez voir beaucoup de jeunes qui vont aller se prostituer. Vous allez voir beaucoup de gens qui vont aller dormir dehors, qui vont aller découcher. Ils vont mener une sale vie. Si c'était vraiment le jour que Dieu va naître, le jour que Dieu va venir, ça voulait être la paix, ça voulait être la joie, ça voulait être quelque chose de bon. Mais regardez, le jour en question du 25 décembre, les foyers se divisent. À cause de quoi? À cause parce que tu n'as pas acheté les enfants les habits de fête. Tu n'as pas acheté les enfants les jouets. Tu n'as pas acheté la nourriture qu'on va manger. Non mes frères, nous sommes des chrétiens. Nous on se prépare pour la rencontre du Seigneur dans les airs. On n'est pas dans les émotions. On n'est pas dans les bêtises de ce monde. On n'est pas dans le mouvement de ce monde mes frères. La fête de Noël ce n'est pas pour nous. Est-ce que vous me comprenez? La fête de Noël, c'est une fête païenne. Ce n'est pas pour nous, on ne fête pas ça. Le 24 décembre, on ne part pas dormir dans les assemblées. Le 31 décembre, on ne part pas dormir dans les assemblées. Ce n'est pas biblique. Il n'y a pas un verset dans la Bible qui dit qu'on va aller dormir dans les assemblées. La fête de Noël, là, c'est une fête païenne. C'est une fête païenne. C'est la célébration du Dieu Soleil invaincu. C'est la célébration du Dieu Soleil invaincu. C'est-à-dire que le Dieu des Romains, eux, ils célèbrent leur Dieu. Et ils vénèrent leur Dieu chaque le 25 décembre. C'est là où ils ont introduit ça dans leur christianisme à eux, pas à nous. Parce que leur christianisme à eux, eux-mêmes ils disent que leur église est née en l'an 312. Or que nous, notre église est née en l'an 33 de notre ère, avec nos pères les apôtres à Jérusalem. Donc c'est différent. Parce que notre église est née le jour de la Pentecôte, le jour qu'ils ont reçu le Saint-Esprit dans la chambre haute. C'est là où l'église avait commencé. C'est là où notre église avait commencé, avec nos pères les apôtres. La Bible dit qu'ils étaient ensemble, assis dans la tombe, dans le temple, dans la chambre haute. Ils étaient en nombre, environ de 120 disciples, des femmes comme des frères. Ils étaient là en train d'attendre le retour du Saint-Esprit. Et le jour lorsqu'ils étaient assemblés, la Bible déclare, ils étaient là, en train de persévérer dans la prière. 120, environ 120 disciples. Et le jour-là, lorsque le Saint-Esprit était arrivé, la Bible dit que lorsqu'ils ont reçu le Saint-Esprit, c'est là où le premier prédicateur, que eux ils disent que non, le premier pape c'est Paul et c'est Pierre. C'est faux. Le premier pape, c'est pas Pierre. Parce que Pierre avait commencé de prêcher
en l'an 33 de notre ère. Donc leur église est née en l'an 312. Donc il y a la différence. Ce sont des menteurs, mes frères. Ce sont des menteurs. Les Romains sont des menteurs. Ils ont fait cela pour nous piller, pour nous duper, pour nous embrouiller carrément. Le jour de la Pentecôte, ils étaient 120 disciples en train de prier. Lorsque le Saint-Esprit est venu, ils ont reçu le Saint-Esprit. La Bible dit qu'ils ont commencé à parler en d'autres langues. Et le premier prédicateur qui avait commencé à prêcher à haute voix, en public, devant tout le monde, c'était l'apôtre Pierre. C'est lui qui était l'aîné de l'église. C'est lui que Pierre avait déposé les clés de l'église. La Bible dit que Pierre est sorti dehors. Quand les gens commençaient à leur voir en train de parler en d'autres langues, et nous disons aussi, toutes les personnes qui disent que le jour de la Pentecôte, ils avaient parlé en langue, ils n'ont pas la connaissance de la parole de Dieu. Personne n'avait parlé en langue là-bas. Mais la Bible dit, ils ont parlé en d'autres langues. Ce n'était pas de parler en langue. Or, la Bible dit, lorsque quelqu'un parle en langue dans l'assemblée, il faut quoi? Il faut un interprète puisse être là pour interpréter ce qu'il est en train de parler afin que l'église puisse être quoi? Édifiée. Afin que l'église puisse être édifiée. Mais s'il n'y a pas un interprète, qu'on se fait comment? Qu'on se taise dans l'assemblée. Or, le jour-là, lorsqu'ils étaient là, en train de parler en d'autres langues, est-ce que les gens ne leur écoutaient pas? Les gens leur écoutaient en d'autres langues, en langue maternelle. Ça veut dire que ce n'était pas le parler en langue. Parce que les gens comprenaient ce qu'ils étaient en train de parler. Celui-là ne parlait pas galiléen, il commence à parler en galiléen. Celui-là ne connaissait pas de parler en roumain, il commence à parler en roumain. Celui-là ne connaissait pas de parler en langue chinoise, il commence à parler en chinois. Et les gens qui étaient là commençaient à écouter tout ce qu'eux disaient. Et la Bible dit, quand les gens là écoutaient, ils sont venus, ils ont dit, oh, les gens là sont ivres. Regardez, tous ils sont ivres. C'est là où le premier prédicateur, notre Père dans la foi, l'apôtre Pierre, lui qui était sorti, il a commencé à annoncer la bonne nouvelle. Il a commencé à prêcher l'évangile que nous prêchons ici. La même évangile que nous prêchons dans cette assemblée. Pierre commençait à leur prêcher que répentez-vous. Pierre commençait à leur prêcher, répentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous allez recevoir le don du Saint-Esprit. Quand Pierre a prêché, la Bible dit que 3000 âmes sont venues à la conversion. Le jour-là, 3000 âmes étaient arrivées dans la conversion. Et c'est là-bas que notre église, l'église primitive, l'église de Jésus-Christ avait eu le jour. C'est le jour-là que l'église avait commencé, en l'an 33 de notre ère. Or, l'église catholique romaine est née en l'an 312. C'est là où ils ont fabriqué leur truc là. Oh non, le Jésus est né le 25 décembre. Jésus n'était pas né le 25 décembre. Il n'y a pas un apôtre qui a prêché ça. Il n'y a pas un prophète qui a prêché ça. C'est pour ça que nous aussi, nous prêchons les choses que nos pères, les apôtres, avaient prêchées. Donc notre église est née en l'an 33 de notre ère. Donc nous sommes différents avec eux, mes frères. C'est pour cela que nous sommes des chrétiens. Nous ne sommes pas des branhamistes. Nous ne sommes pas des témoins de Jéhovah. Et nous disons aussi, tous les témoins de Jéhovah sont en erreur. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus être témoin de Jéhovah. Mais nous allons être témoins de qui? On va prendre la Bible. Nous sommes dans Actes. On va passer par là. Nous sommes dans Acte 1. Acte 1, le verset 8. Ils disent que nous sommes les témoins de Jéhovah. Nous sommes les témoins de Jéhovah. Aujourd'hui, on ne peut plus être les témoins de Jéhovah. Parce que les témoins de Jéhovah, c'était au temps de Moïse. C'est là-bas, dans le désert, qu'on peut appeler Dieu Jéhovah, le Dieu qui pourvoit. Dans le désert, les gens adoraient Dieu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Parce que c'est le Dieu qui pourvoit, le Dieu Jéhovah. Vous voyez, c'était des gens qui marchaient avec le ministère de Moïse dans le désert.
en train d'adorer Dieu par Jéhovah. Or, aujourd'hui, nous ne sommes plus les témoins de Jéhovah, mais nous sommes les témoins de Jésus-Christ. Dieu lui-même, dans la Bible, dans Acte 1, le verset 8, la Bible dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Acte 1, le verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, et vous serez mes témoins. Les témoins de qui? De Jésus-Christ. Donc aujourd'hui, on ne peut plus être les témoins de Jéhovah. Mais nous sommes les témoins de Jésus-Christ. Vous voyez, nous sommes les témoins de Jésus-Christ. Celui qui veut être témoin de Jéhovah, il retourne encore dans le désert avec Moïse. Qu'il retourne encore dans l'église de Josué à Canaan. Or, aujourd'hui, nous ne sommes plus là-bas. Nous sommes aujourd'hui ici avec le Saint-Esprit. Donc, c'est pour cela que j'aimerais vous dire, mes frères. J'aimerais lui dire, mes frères, que nous sommes l'église de Jésus-Christ. Et nous sommes là, en train de marcher avec Jésus-Christ. Nous sommes là, en train de marcher avec la parole de Jésus-Christ. Donc, notre église est basée sur les fondements des apôtres et des prophètes. Et notre thème de ce matin, la fête de Noël. La fête de Noël. Nous disons, les frères, la fête de Noël, ce n'est pas pour nous. Ce n'est pas pour nous les chrétiens. Dans la Bible ici, il n'y a pas un chrétien qui avait fêté la fête de Noël. Il n'y a pas un chrétien qui avait fêté le 31 décembre. Il n'y a pas un chrétien qui avait fêté le 24 décembre. Il n'y a pas un chrétien qui avait fêté ça. Ce sont des fêtes païennes. Ce sont des fêtes païennes. Ils vont vous dire que non, il faut remercier Dieu. Il faut remercier Dieu parce que Dieu t'a donné le souffle de vie. Dieu t'a protégé durant toute l'année. Donc il faut aller remercier Dieu. Mais oui, je vais remercier Dieu comment? En lui disant merci. Tout simplement, merci Jésus. Merci Dieu. Parce que tu m'as gardé depuis le 1er janvier jusqu'au 1er janvier 2026. Je te dis merci Seigneur. Tu m'as gardé toujours en bonne santé. Tu m'as protégé et tu m'as béni Seigneur. C'est pour cela que je te dis merci. Pas en disant que vous avez... Dieu vous a gardé toute l'année. Donc il faut que vous puissiez amener des choses à l'église. Vous puissiez venir donner à Dieu. Est-ce que Dieu va quitter les cieux pour venir manger la nourriture là? Ce qu'ils vont demander là, le 31 décembre, le 24 décembre là, les faux pasteurs là, les voleurs là, ce qu'ils vont demander là, est-ce que c'est Dieu qui va quitter le ciel pour venir manger ça? C'est lui avec ses enfants, avec sa femme. Et le peuple va rentrer dans les maisons, les bras vides, en train de souffrir encore. Ce sont des gens qui ont des mauvais cœurs. Lui, il a l'argent. Lui, il a des voitures. Lui, il a déjà une belle maison. Mais les pauvres mamans qui se débrouillent dans la vie, les pauvres papas qui se débrouillent dans la vie, mais il est là en train de ruiner encore, en train de voler encore, en train d'escroquer encore. Les pauvres mamans. Regardez-moi les choses comme ça, mes frères. Regardez-moi les choses comme ça. Ce ne sont pas des serviteurs. C'est pour ça que je vous dis, mes frères, grandissez avec l'évangile que je vous prêche. Prêtez attention avec l'évangile que je vous prêche. Ici, dans cette assemblée, nous ne sommes pas comme eux, comme des voleurs qui sont là en train de voler des gens. Nous ne sommes pas comme eux. Vous voyez, dans une communauté que j'étais à Dolisie, les 31 décembre comme ça là, ils vont aller acheter des grosses kivettes. Des grosses kivettes. Allez-y dormir à l'église dans la partie. Amenez des trucs, amenez des trucs. Vous allez voir les mamans. Parce que sous va chasser. Ils vont mettre les riz, les maniocs, les poulets, les haricots, beaucoup de choses. Car on va les donner à Dieu. Dieu nous a gardés durant l'année. Dieu nous a protégés durant toute l'année. Dieu nous a protégés. Dans quelle écriture c'est écrit? Quels sont les chrétiens qui partaient le 31 décembre, le 24 décembre pour aller donner des trucs à l'église? C'était écrit où? C'est écrit où dans la Bible? C'est écrit où? Moi je ne prêche pas pour escroquer les gens, mes frères. Je ne prêche pas pour escroquer les gens. Mais nous prêchons l'évangile pour que les âmes soient converties à Christ. Pour que vous connaîtrez la vérité de Dieu. Et le jour que le Seigneur reviendra pour venir nous chercher, afin que nous rentrions dans le royaume
notre Père, pour aller vivre éternellement. Si Dieu cherche à me bénir, ce n'est pas comme ça. Lui-même va créer des canaux pour qu'il puisse nous bénir. Lui-même, Dieu, va faire qu'on puisse nous bénir. Lui-même, Dieu, va créer des pistes pour que nous puissions recevoir une bénédiction. Pas en montant les gens. Que non, venez dormir à l'église le 31 décembre. Toutes les personnes qui vont aller dormir dans les assemblées le 31 décembre, le 24 décembre, c'est le diable qui vont partir célébrer là-bas. Ce n'est pas Jésus que nous croyons. Si tu vois, oh non, le 31 décembre, on va aller dormir à l'église, on va aller dormir pour aller célébrer la fin de l'année. Pose des questions. C'est écrit où dans la Bible? Quels sont les chrétiens qui partaient fêter ça? Quels sont les chrétiens qui partaient fêter la Noël? Quels sont les chrétiens qui partaient dormir dans les églises le 31 décembre? C'est écrit dans quel verset? Ils sont incapables de donner les versets. Ils ont fabriqué les choses. Tout ça là pour l'argent. Chercher l'argent. Pour piller les gens. Pour chercher l'argent. Pour piller le monde. Pour chercher l'argent. Nous nous sommes révoltés avec les enseignements là. Ce sont des faux, des voleurs. La Bible dit dans Matthieu 24, le verset 24, car il s'élèvera des faux Christ et des faux prophètes. Ils vont séduire, s'il était possible, même des élus. Ils vont faire beaucoup de prodiges, beaucoup de miracles. Ils vont venir dans ce monde pour venir séduire les gens. C'est pour cela, mes frères, nous sommes venus, pas pour aller se mélanger avec les gens là. Mais nous sommes là pour prêcher la vérité de Dieu. Pour marcher avec le Seigneur dans la vérité. Pour marcher avec le Seigneur dans la victoire. Donc le fête de Noël, je redis encore, et je le maintiens, et je le redis, nous on ne doit pas fêter ça. Si tu fêtes la Noël, tu es en train de fêter le Dieu soleil. C'est un démon que tu es en train de fêter. C'est un démon. C'est pas Jésus qui va naître le 25 décembre. C'est pas Jésus. On a lu dans Matthieu 2, le verset 1 jusqu'au verset 6, que Jésus était né à Bethléem. Une fois qu'il était né. Et lorsqu'il était né, la Bible dit que le roi Hérode et tout Jérusalem étaient tourmentés. Tous disaient, mais un bébé comme ça, il est né. Il est déjà roi comment? Un bébé comme ça, il est venu dans ce monde, il est déjà roi comment? Donc pour vous dire que si le 25 décembre, c'est le même Jésus qui va naître, ça veut dire que tout le monde entier va être tourmenté. Mais aujourd'hui, ce n'est plus ça. C'est les fêtes, c'est le paganisme, c'est le désordre dans le monde, c'est la fête des commerçants. Ils vont vendre beaucoup de choses. C'est la fête là où les gens vont se déplacer, là où les gens vont voyager, là où les gens vont fêter, là où les gens vont être là, dans le péché, dans les choses du monde, pour dire que ce n'est pas Jésus-Christ qui va naître. Ce n'est pas Jésus. Et puis, le 25 décembre là, il va naître. Le 25 décembre 2026 encore, il va naître. Donc Jésus en question, il va naître combien de fois, finalement? Combien de fois il va naître, mes frères? Est-ce que vous comprenez? Combien de fois il va naître? C'est pour ça que nous nous disons, mes frères, ce n'est pas le Jésus-Christ que nous adorons. Nous ne partons pas dormir dans les églises le 31 décembre, le 24 décembre. Non, ce n'est pas la fête des chrétiens. Nous, on ne croit pas au truc là parce que nous, on suit la Bible. L'apôtre Paul dit dans Galates, on va finir par là. Galates 5. Écoutez ce que l'apôtre Paul dit. Galates 1 d'abord. Dans le livre des Galates. Vous allez voir ce que la parole de Dieu dit. Voilà. Galates 1, à partir du verset 8 jusqu'au verset 9. La Bible dit dans Galates 1, le verset 8 jusqu'au verset 9. Mais, quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile, que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Quand tu rentres dans le dictionnaire, le mot anathème veut dire maudit. Donc Paul dit,
quand nous-mêmes, si quelqu'un, si un ange